La Réunion est un petit pays, il est dans la mer. Si son cœur est plein fleur. La Réunion est un petit pays, il est dans la mer. Si son cœur est plein fleur. La montagne et puis son rein. Au soleil, sauf son doux. Dans son cœur, et puis bon Dieu. Au béton, farine la pluie. Ah, ah, ah. Un jour, un pétard marin, la poutre à cantonne, cyclone, son blessé, un petit l'écorce. Un jour, un pétard marin, la poutre à cantonne, cyclone, son blessé. Nirudi ziara za mudiri jimla wa maison de l'emploi Said Hassan ikao ziara ikaongozi fanywa harumashesi wa sha la Réunion hachundu ile echunda ruma machumba ikaunga fanao nezi hasika wonge nizo ngo ziara ngazendelea Armache siwa sha la Réunion bala ni kaudo richiundo. Ça c'est celle du Là, ils vont montrer une délégation extérieure pour voir comment on est. C'est la cantine. C'est bon, vous pouvez fermer là. Voilà. Bon, les services se sont ici. Le midi ici. Le soir ici, je crois qu'il y a c'est une minorité donc qui mangent le soir. Madame, nous sommes une délégation comorienne qui vient d'arriver, invitée par la Chambre de métier. On est venu signer une convention de partenariat avec les chambres de métier et se représentant la maison de l'emploi des Comores. Je m'appelle Saïd Hassan, je suis le directeur général de la maison de l'emploi. Il y a un chef d'attaque DGA, le directeur général adjoint de la maison de l'emploi. Il y a moi-même qui est dehors, on a une directeur du service de coopération. Donc on essaie d'ouvrir la maison de l'emploi, avoir des partenaires. Il y a des accompagner la jeunesse comorienne en fait de travail. Et demain on a des membres qualifiés. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici à la réunion. Donc je suis accompagné, invité par l'équipe. Nous avons ces gars, nous avons M. Hassan. les délégués. Voilà, Non, mais moi je suis responsable, moi c'est André. Voilà, élu, hein. Voilà. Le bon, c'est midi là. Ziara ikao ye mwahi maison de l'emploi nguzifanywa harumashesi wa sha la Réunion ibakuswada mkataba wa artisana wa fanano wa Komoro ikao leo wakaribisa ili uja wacho nani ama holio de bahfali namna leo ngamtu ya dunga haruma badia ya bana namna ikao dizazi zilio. L'apprenti, c'est pas des élèves, c'est des salariés. Ils sont payés par les entreprises. D'accord? Donc c'est payé pour venir à l'école, ils sont payés pour venir à l'entreprise. Ici c'est super cool ici c'est quoi? Oui, là c'est l'atelier SAP peinture et de l'autre côté c'est les BP. Mais vu qu'on est en préparation d'examen, je vais me débrouiller. D'accord. Ne t'inquiète pas. Monsieur Bakary m'a dit de vous dire aussi qu'il n'allait pas tarder à arriver. Non, il n'y a pas de souci, voilà. Donc voilà des modules. Voilà, si on ça fait la boxe. La boxe, c'est voilà. pareil. Voilà, il a fait un peu la boxe ici. Oui, donc dans chacun. Voilà, cette biorrénovation par exemple là ici.
pas de pain. Ici, il prépare des main-d'œuvre. Prépare, ouais, voilà, le métier peut être peintre et pas la coupe, peinture, je pense que c'est ça. Voilà. Donc. Il devrait passer ce dessin. Non, il peut aussi. Ah, il peut aussi, mais ça, je pense que c'est un examen, donc tout le monde a eu parce qu'après, ça revient cher à l'entreprise. De toute façon, je paye le SMIC. C'est payé, hein, sur le millimétré. Donc, un jeune qui a 7 ans, il touche à peu près 800 € à peu près par an pour commencer, pour débuter, tous les mois. Mais là, une prime de 6 000 €, nous, les entreprises, par an. Donc, on a un complément là-dessus. Donc, Exonéré des charges aussi, non? les honoraires des charges. Après, me disent la main-d'œuvre. Après, il faut supporter ces personnes. Si on tombe des mauvais jeunes, tout ça, ben, moi j'en ai 4. Après, c'est la main-d'œuvre gratuite. Hein. C'est contre l'apprentissage. C'est gratuit, contre l'apprentissage. Déjà, avec ça, ça les motive. Ben, c'est les motifs. Ben, avant, nous, on a payé pour apprendre un métier. Nous, maintenant, on les paye pour apprendre un métier. La différence est là. Ils n'ont pas compris encore. Voilà, donc, la motivation, moi, c'est à eux de faire la motivation, c'est pas à moi. Moi, un gars qui ne sait pas trop, mais qui est là tous les jours, ce gars-là, je vais l'apprendre. Le gars qui manque, lui, ben, je vais lui. De côté, hein. Non, c'est pas. Voilà. Moi, les gens qui sont motivés. Voilà. Non, après, ils sont là, ils sont pas tranquilles. Quand ils sont là, Ama de namna ikao ngambo nao ziara ikao ya mudiri mlango zifanyo harmasha isosha la renyo ili hudungana na ujumbe kirasmi ikao do wa chaunu ziara ngazendele yao haundu. Comme on a un métier qui touche à la GMS, le froid privé, la climatisation chez soi, et la GMS, tout ce qui est process, on a une maîtrise de température. Donc on sait les bases du métier, les bases du froid, qui ne changeront jamais, avec beaucoup d'épreuves pratiques. Bon, là, on est en pleine préparation d'examen, révision. Donc c'est pour ça aussi un petit peu flottement, un petit flottement. Et voilà, on essaie de donner le maximum de bagages aux jeunes. Nous sommes une délégation de la Maison de l'Emploi des Comores. Nous sommes venus en partenariat avec M. Sega et la Chambre de métier. La raison pour laquelle nous avons organisé cette visite, faire la descente, voir la réalité sur le terrain, pour que demain aussi les Comores, on ait un partenariat aussi fort qui peut nous accompagner à la formation, pour que demain on ait une main-d'œuvre qualifiée aussi à la jeunesse comorienne. Oui. Après, là-bas, c'est un beau territoire, il y a quand même, enfin, on dit toujours, il y a tout à faire. Je me rappelle à l'époque, on était salariés, on faisait beaucoup de Mayotte. On travaillait beaucoup sur Mayotte pour mise aux normes, justement, tout ce qui est les petits supermarchés. À l'époque, on avait fait les SNI. La SNI. Et voilà, la SNI, voilà, avec le groupe Vindemia qui gérait ça, ouais, on faisait ça à l'époque. Hein, il y a beaucoup à faire là-bas, c'est intéressant. Ouais. Au contraire, si on vaut mieux former les jeunes là-bas à reprendre le flambeau et amener un savoir-faire au pays et maintenir, quoi. Voilà, c'est ça. Et nous espérons avoir un partenariat, une collaboration, que demain aussi vous pouvez nous assister à former la jeunesse. Ah ben, si monsieur paie le billet, il n'y a pas de souci. Hein. Nous avons le directeur général adjoint, moi je suis le directeur général, je m'appelle Saïd, Fachad Baka, directeur général adjoint. Il y a Ibrahim El Mohamed qui est le directeur de la coopération et du partenariat. C'est un service que nous avons mis en place et c'est ce qui nous a fait venir jusqu'à cheminer jusqu'à la Réunion parce que nous avons continué à voir les métiers et relations. Et voilà, on espère bien que ce déplacement amènera ses fruits. Ah ben, pas de doigts, hein. Nous, on est OK, nous, sauf toujours les politiques, c'est les politiques à chaque fois qui bloquent. Oui. Donc, M. Sega et M. Hassan sont vraiment des collaborateurs. Et aussi, il y a une mission de l'État. Un jeune, un emploi. Elle a intérêt à former la jeunesse comorienne. Il y a moyen à faire. Il y a moyen à faire. C'est de le moyen seulement. Son Excellence, M. le Président Azali Assoumani a déclaré un jeune, un emploi. Donc, la Maison de l'Emploi a accaparé cette vision, cette philosophie. Après, nous, dans notre domaine, dans notre branche, bon, pas parce que je connais plus notre branche, c'est un métier, après vous êtes dans les îles, vous êtes proche quand même plus chaud que nous encore, donc il y a quand même une forte demande. Photovoltaïque.
tout ce qui est climatisation, Climatisation, ouais. la réfrigération pour les magasins, les petits points. Il y a toujours une forte demande de ça. Il faut former les jeunes et c'est des emplois pérennes que vous allez mettre en place derrière. C'est intéressant. Ouais, vous pouvez intervenir. Non, c'est bon, de toute façon, vous avez tout dit. Nous, on va faire en sorte que l'année prochaine, ils viennent aux Comores pour commencer à faire former. Monsieur d'abord. Ah oui, 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 oui. C'est politique d'abord. Hein, non, mais pour l'instant, on faut le montrer. Oui, on les fait rêver. Qu'est-ce qu'on a comme outil de travail? De là, après, oui. avec, on ne va pas du rêve, nous, on veut la réalité, nous. On veut les choses qui existent. On ne va pas des rêves, nous. C'est qu'on fait, nous. Ce qu'on sait faire. Voilà. Sauf que, ici, on a fait l'inauguration. Il y avait tous les présidents des chambres de métiers de Nava, de Tremé, qui sont venus ici. Ils sont jalousés de notre outil de travail. Non, on a un bel outil. Voilà. Ici, c'est un des meilleurs centres qu'il y a en France. Voilà. Donc là-bas, c'est des petites choses qu'ils ont là-bas. Ici, c'est. Au niveau. Et qu'il n'y a pas d'offre d'emploi, par exemple, ils peuvent créer leurs petites entreprises. Mais bien sûr, mais le travail, il y a, en ce moment, on a à peu près 60% de chômage à La Réunion. C'est-à-dire quoi? C'est l'assistanat. Parce que l'État paye les gens, les jeunes, ils seront par exemple en 18 ans jusqu'à 22 ans, ils touchent à peu près 600 € par mois à rester chez eux. Est-ce que c'est normal? Après, il y a le RSA. Après, il n'y a pas que pas tout le monde est pareil. Il y a des gens, il n'y a pas de chance, peut-être, ils n'ont pas eu de travail. Mais est-ce que c'est une bonne chose de payer les gens à s'asseoir à la maison? C'est la politique, c'est la loi. Après... Non, la loi, c'est la loi peut-être, mais la loi, est-ce que la loi fait avancer le pays? C'est ça. Parce que puis savoir, ici à La Réunion, les ouvriers sont vieillissants ici. La main-d'œuvre est vieillissante. Moi, chez moi, j'en ai trois seniors. 50 ans, 65 ans qui travaillent encore avec moi. Non, parce que la main-d'œuvre qualifiée, il n'y en a plus. C'est pour ça qu'il faudrait rebondir là-dessus. L'État, il pense ça. Oui, après, prendre conscience, il faut travailler les gens après. Non, mais Les chambres froides, il y a beaucoup de... Bonjour. Bienvenue dans l'atelier plomberie, accessoirement froid et clim aussi, temporairement. Et donc moi je m'occupe de la partie génie climatique et plomberie, donc du CAP au BP. Donc là vous avez un groupe BP, CAP, ils ont terminé leur, on va dire, leur examen, ils préparent l'examen des BP qui arrivera en début juin. Voilà, donc ils font l'implantation, ils préparent les cabines pour les prochains. Voilà. Donc vous avez un petit peu, si vous voulez, on voit un petit peu le bon ouvrage. Bonjour monsieur. C'est sur 2019. Pour résumer, pour faire simple, une partie d'un réseau de chauffage métropole, avec les départs. Donc là, ils doivent maîtriser le filetage, la soudure, le cintrage des différents métaux. Hein. Voilà, donc le calva, le cuivre et l'acier noir. Donc les entraînements ici, beaucoup de cuivre, d'acier, de soudure, donc il faut qu'ils maîtrisent la maîtrise. Voilà. Je réseau un petit peu plus. Attention monsieur. Voilà. Réseau galvanisé en colonne montante, avec des parts pour chaque appartement, avec un compteur réducteur de pression, appartement 1, 2, 3, 4, 5, donc on va distribuer ici. Voilà. Des ouvrages pour la plomberie. Voilà un petit peu ce qu'on fait. Voilà, peut-être d'autres ouvrages, l'entraînement. Ça peut aussi pour les plus particuliers aussi, hein. Il n'y a pas que l'industriel. Hein. C'est-à-dire ils ont la base. Ça par exemple c'est pour faire des immeubles. Distribution des immeubles. Voilà, mais après ça comme ça c'est pour un appartement. Pour faire peut-être pour un particulier aussi. Voilà, donc quand ils sont voilà, ça fait pardon. Maison de l'emploi, des commandes.
Oui, Parmi la délégation, nous sommes venus avec la collaboration avec M. Sega et la Chambre des métiers. Chambre des métiers, ouais. Donc on est venu pour aussi atelier de formation, mais il nous a programmé des chantiers, des ateliers, pour le métier, pour pouvoir porter au pays. Et demain, on va avoir notre partenariat pour quand même avoir la manière de faire, qu'allons-nous faire pour accompagner une jeunesse qui a quel travail et qui aimerait bien être formée aussi pour avoir une qualification. Oui, je comprends bien, très bien. Pour avoir fait une mission à Maurice, CPM Maurice, c'est à peu près plus ou moins la même chose. Donc, vraiment intéressant ce genre de partenariat. Il devait voir, pour passer les concours Les jeunes Maurice. Après, bon, ça casse la motivation. Si quelqu'un peut là-bas, peut passer, pourquoi pas. Voilà. Surtout former pour faire de la formation continue plutôt. Et pour les ouvriers déjà. Les ouvriers qui travaillent. Qui travaillent déjà. Une formation. Ils sont en formation. Sur 15 jours. Avec un gestion du réseau. Avec eux, après, plus tard, ils vont former c'est des futurs maîtres d'apprentissage après. C'est eux qui vont apprendre les jeunes. Commencer par les sociétés d'État. Par exemple, les sociétés d'État. Commencer par les ouvriers. Ouais, les ouvriers. Après les ouvriers. On a plusieurs maîtres d'apprentissage. Donc, si on collabore avec nous, on va avoir une formation. La maître d'apprentissage, c'est l'entreprise. Hein. L'entreprise qui a un ouvrier, c'est lui qui va être maître d'apprentissage. D'accord. Moi, chez moi, j'ai des ouvriers, ils ont chacun deux apprentis. Un CAP ou un BP. Moi, j'ai personne maître d'apprentissage tout le monde. Voilà. Chaque personne aura deux dans l'équipe. Moi, j'en ai 4. D'accord, vous voulez dire que là-bas, comme on a beaucoup de maîtres d'apprentissage, il va y avoir une formation pour validation des actes. Voilà. Pas forcément, des maîtres d'apprentissage, c'est quelqu'un qui a l'expérience, tout simplement. Après, quand il signe un partenariat avec, par exemple, un centre de formation, on met l'élève avec l'apprenti avec lui, c'est tout. Hein. Après, sauf que cette personne, c'est lui qui a besoin de formation pendant 2 jours. Il faut avoir la technique, comme ça, après, il s'améliore, en même temps qu'il y a l'autre volonté, comme on dit, la volonté de l'élève, de l'apprenti. Et aussi, ça, il y a des personnes qui sont égoïstes. Ils vont prendre tout pour eux, ils ne veulent pas montrer aux autres. Ils ont fait la concurrence. Les élèves, par rapport, vous passez le maître. Hein. Oui. Ça arrive. Ça arrive. Alors, il est beau, il est beau. Ça enchaîne. Communication. Ils communiquent. Moi, c'est Ibrahim, directeur de coopération. D'accord. Nous sommes très heureux d'être là. Ça, c'est camarade. Bienvenue dans notre site. Voilà, c'est enchanté. Ouais. Donc voilà, vous êtes dans l'atelier de menuiserie bois. Nous formons essentiellement les BP professionnels, les CAP. Et lui, c'est quelqu'un en reconversion. Bonjour. Il va passer son examen en candidat libre d'ici 1 mois. Ouais, dans un mois. Début juin. Ouais. Début juin. Voilà, donc il est en train de faire une petite table de. Ça y est, c'est ça. On apprend. On apprend. C'est l'accent. C'est du sud. Donc il y a un tiroir. Mets-le tiroir. On est en train de finir. Sur coulisses bois traditionnelles, hein. On n'a pas mis de coulisses mécaniques. Mécanique avec des roulettes? Non. D'accord. Visez bien, hein? Ouais, voilà. Oui, la façade qui est devant, c'est ça. Voilà la façade. Là, il va fabriquer. Kaunga mwanao Eziara kao directeur wa Nise de l'Emploi usifanywa harmasha social larenyo zino makuswala dutaha wana wa Komor ndani na mhono wa hazi ili ushinda wajibasawe harmasi hazi kao uzidio harmulemengu yensi uyo ishinda ibasawe harmasi hazi mongo mfanyo ziara za ili kuona ina mnaikao za entreprise zikiunda bonze ili kao waenshio hata wanasi washiwe wa ndani neze hazi lizahao mongo mari dunia ziara na zendele yao ngamona kawaida thama na wahe
ya entreprise yenu namna ikao do ya chiundo ni zihazi ranzi wafanya zihazi ranzi mastagiaire hanzi pia ngo miliki banu ili watanganye harma zihazi. Oui, cette machine-là. Moi, j'ai jamais vu comment utiliser par quelqu'un. Ah bon? Bonjour. Ouais. Il fait la fonction d'égo rabot. Oui, d'accord, mais on n'a jamais vu comment il fonctionne. Ah bon? On n'a jamais travaillé dessus. Vous me faites un instant? Pas le temps. Mais là, par contre, on a deux personnes ici en reconversion. Bientôt en retraite. Je viens ici pour... Nous, l'entreprise, pour bénéficier de la RCC, comme il appelle, la rupture conventionnelle conventionnée, nous avons le choix, soit en une création d'entreprise, soit suivre une formation, et à laquelle l'entreprise subventionnait notre formation. D'accord, comme donc ça. là, comme là, notre formation est payée par l'entreprise. D'accord. Tout en sachant qu'on sera en retraite dans... Quel an, tu retraite toi? Ah, ben, jeune, oui, physiquement, et là, j'y ai. Bah, comme nous, là. Bah ouais, comme 62 ans, déjà. 64. Bah ouais. Bien signé jusqu'à 99 ans, là. C'est belle. Moi, on signe 103 comme maman. Un poinçon, c'est pas une tube de nucléaire, c'est quoi un poinçon, un jambe de force, je sais pas quoi, il y a une panne, la balai de la batterie, etc. Voilà. Chaque pièce a son nom. Hein. Ah bon? Bah oui. Et à côté, c'est une cellule de pause. Voilà, ça, on apprend les gens comment poser les cuisines par exemple. Et c'est là qu'on va aller chercher les cuisines là. Là, je viens là-dedans. Ils font un carton. Ils font tout ça. Ils font la cuisine. Dans le salon. Ici, on peut faire tout ici. Il y a peinture, finition et tout ici. C'est un autre, par exemple, pour les poser ça, dans le débat. Vous avez dans l'aluminium. Voilà. C'est un autre. Ça, c'est intéressant pour quelqu'un qui veut faire la La porte était comme ça, et puis après ils ont fait la voilà. Ouais, après, quand c'est plein, on peut voir. Je crois que c'était importé de l'extérieur. Là, il y a l'aspiration, il y a l'air comprimé et les prises électriques. Donc là, ici, on est en train de travailler par exemple avec des électroportatifs, raboteuses, chausseuses, etc. Donc on vient de brancher là-dessus. Parce que ça va directement dans les silos. Là. Et donc la partie électrique, aspiration et air comprimé. Juste une fois que protéger la fontaine, on a mis ça. On fait des exercices. Bon, pas bon. On se connaît à toi. Je prends tout ce qui est menuiserie aluminium, j'ai une scie de tête.
une cible de tête qui me permet de couper mes bas pour le montage. Là, j'ai une tête qui est en réparation. Ce matin, le réparateur est venu. Est-ce que. Oui. Avec une seule tête, ça peut être rentable aussi. Oui, oui, surtout pour faire les coupes en angle. Surtout pour faire les coupes en angle. La différence, c'est juste pour gagner le temps et puis pas trop perdre, c'est ça? Voilà, pour gagner le temps et les coupes en angle, par contre, on peut le faire aussi, mais c'est manuel. D'accord. Celui-là, c'est automatique. On tape l'angle et il nous donne automatiquement. Mais là-bas, par contre, je suis obligé de dévisser les guides, placer, et c'est un peu plus long. Voilà. Voilà, ça c'est les châssis coulissants. Les châssis coulissants, en grandeur petit alors, comme ça. Voilà. Mais ça c'est le fixe, ça? C'est un fixe? Celui-là, c'est des ouvrants. D'accord. Celui-là, c'est des ouvrants. Comment? C'est fait exprès le. Oui, c'est surtout pour les apprendre les coupes, les angles. Mais c'est réalisable ça, comme ça là? Oui, bien sûr. Ah d'accord. Ok, merci. Tout est réalisable. Hein. Là, je suis en train de faire passer au niveau des PP. Ils ont une fenêtre en angle avec des traverses en biais. Donc, je suis en train de l'entraîner sur les coupes pour le BP. Bon, ça, ici, c'est le vitrage. Ici, c'est vitrage. Là, pour le CC. D'accord. Donc, si on met le stylo là-dedans. Voilà, vous avez porte-stylo et porte-feuille. D'accord. Voilà. Mais les trous étaient faits ici? Oui, juste sur la machine. Ah d'accord, voilà. Okay. Sur la perceuse pour le vitrage. Donc on est en plein examen là ce matin. Je profite qu'ils sont. Je les ai une journée, donc j'ai commencé mon examen aujourd'hui. D'accord. Ok. Ouais. Voilà ce qu'on fait ici, on a plusieurs métiers. L'aluminium, le bois, un petit peu de charpente, on fait la nécessité, on fait la plomberie, la peinture, le placo, la maçonnerie, le carrelage. Voilà. Et aussi, on fait, à côté, c'est fermé, à côté c'est. Non, mécanique, c'est Saint-Pierre. À côté, c'est pour. Ici, on travaille dans les bâtiments qui ont de l'amiante. Donc, ces bâtiments avant 60. Je ne sais plus quelle date. 72, 71. Avant, non. Après, bien après. 79, je crois. Bien après. Ah bon? Bien après. Donc, ils sont censés avoir de l'amiante. Donc, on travaille, on vient ici se former. Comment faire Saint-Tout qu'il y ait de l'amiante. Comment se protéger, etc. Donc, parce que nous, juste pour les petits travaux, les gros travaux, il y a des spécialistes. Surtout aussi avec les bateaux qui peuvent démolir, il y a plusieurs. Ça coûte cher. Hein. Ah oui. Bon courage à vous, au plaisir. Allez, ok, merci, au plaisir. Allez. Ah, pardon. Des mouillures dedans. On fait ce qu'on veut dans le média. On va. Donc, par exemple, un chanfrein par exemple. On peut faire un dessin dedans. Voilà. Voilà, n'importe comment. Et après, il y a ça, c'est pas hydrofugé, mais il y a que c'est hydrofugé. Voilà. Pour la couleur. Ok. Madagascar, c'est en bas là. C'est ça. Donc, c'est la Réunion. Là, c'est Mayotte. Mayotte, là-bas. Non, Mayotte, c'est aussi haut que ça? Si, Mayotte, c'est au-dessus là. Donc, vous êtes à côté partout là alors? Ouais. Ça, c'est fait par les enfants. Vous priez, j'ai besoin de vous. Parce que vous voyez que, comme le manœuvre,
Il y a un statut où les gens sont en face. Il faut entendre des choses, faire des choses de ouf. Mais où? Regarde. Semua nak fanya brick. Ni dah beli kas. Na usah namna bakamtu kwa. Kategoria harma barnamaji yao wanuraba mason kabla ya ukamrende arije nyumba yafanye yubirira honorands ili yasome heli ya kufanya le brick ni heli ya kukazale brick kabla ya huenda harma zehazi bali na bali kauzi paseshiwa harma malani hamadahu ubongo zinupia ya directeur wa hibezo l'emploi nguji hundu harma ziara zini huona hena mnaikao wana komor ilazimu wanjie zehazi zinu barnamaji hena mnaikao doidio ubongo atampaka da bahai ni ziara za directeur mjihundu na zinu pia husaidia yemu wa dawla uliho ashaneleziza emergency ya vanu no muhazibizili na mengodira ubongo afanya ili yajia jihundre kama ziara mada zinu ya yaone hena mnaikaode barnamaji ili liu Comment est les matières là? Ça c'est vraiment du vrai. Ouais. Ah, tidelo. Hata tidelo. Oh, abola namna sisili. On peut venir Non, ça c'est une palette ça. Des palettes. Des palettes. Dans ces palettes. Madame namna kao directeur Seli Hassan Chihundo la Réunion ili uzuru zehazi zanademo wana wakomo wazisihe haungo ili ishinde le basawu yetse hatu bongo herati konko ni wajihondo arumai wajibu yahuja ili waje wa kiwazima nao arumai ziara zinu ili wahashirishi wakomo washinde wa dunge hena mnekao zensi zishinde zijibasawa aruma hazi hamana zinu mengoni mwaze nungo kao zo jabisaku dukano wandu hazi mba harumazi hazi ama rija ngari vizitio kabati mrazi mzima kawe suja hajusema hatu au haina mhafili hanezi hazi zai na siye viziti hatu yaendelea inde namna ikao hazi zoendelea andua hizi talosh D'accord, ça c'est un peu de fenêtre alors. Porte. Oui. Dessus maison, tu comme ça. Oui. D'accord. Comme ça. De quelle origine toi? T'es malgache toi? Oui. Ah, l'origine là. De l'accent. On a l'accent. Ah bon, on a l'accent, c'est normal? Non. D'accord. Bon, là-bas, c'est sauvage. On apprend comment monter sauvage, démonter sauvage. Voilà, les appels d'offres, l'obligé. Moi, l'attestation comme quoi on a nikajabiri angalia ino le logo place ya mibure place ya mibure peut faire des bancs la place publique là ndizo na hapo on doit juu ouais. C'est recyclé comme ça, mon ami là. Ceux qui étaient appelés pour faire l'échafaudage de la scène, ils ont mal fait, ils ont mal vissé. Et la scène a tombé. Il y avait beaucoup de morts. Ah oui, il y a beaucoup de blessés. Pour faire l'échafaudage. Le Seigneur Napoléon. Lazima nipate SG rangu za watu wala mpashia comme ça après
Le plafond. C'est un métier, hein? Moi, je fais sur mon équipe, tout ça. Je vais faire tout. Bah oui, moi j'ai fait tout ce gain. Travailler, voilà, ça dépend comment, avec le cordage, tout ça. Le cordage, il y a le cordage, il y a tout. Hein. Ah, ça, c'est des... Le Magical sous Kanti à temps. Kweli majikana ukansi yaani C'est l'aluminium, les pannes. La valeur, Voilà, le chauffage. Les gens qui branchent ici. Le chauffe-eau. Et puis, il fait le cassage, il arrive pour la fourche, il ne donne pas de la pelle. Hein, vous savez bien, non, il fait des cassages. Parce que le catégorie n'était pas bon. Ah, mais c'est la chambre, ils m'ont envoyé. Catégorie, je sais pas quoi là. Mais après, si après le mal, ça n'a pas déformé. Les gens croient bien faire, les administratifs. Bon, allez. on croise aux autres. Ah, t'es mis ensemble comme tu vas là. Ah, ben obligé. Bon, t'as à peu près 450. Ouais, tiens, je vais te tisser le... Les anticamies, aussi on a un laboratoire ici. On a un laboratoire pour quelqu'un pour un projet de vent, pour tester. On va sa validation de... Donc voilà, ici c'est l'antenne de S. de métier. L'antenne de métier, et puis voilà. C'est intéressant, il y a un gars qui est venu du Comore, qui est venu chez l'entreprise, il est rotarien, il est venu visiter ça. Rotarien? Ouais, c'est la Guib. Il est venu avec une délégation France Travail, France... Oui. Donc ils veulent voir un petit peu ce qu'on fait. Ils préparent le Ville 2027. D'accord. Et donc ils veulent voir toutes nos compétences. Oui. Voilà. Et pour la journée ou pour... Non, là, il n'y a pas le temps. L'après-midi, on signe le partenariat avec le métier d'après-midi à 15h30. Voilà. Donc, on n'aura pas le temps de visiter. Pas visiter, mais pas trop. S'ils regardent et ils ne comprennent rien, ça ne sert à rien. Ça va lui donner la motivation de revenir te voir. Les Comores, bonjour. Délégation, on a besoin de l'emploi des Comores. Bonjour. Les chefs, c'est bien recruté. Peut-être on le fera en congé, on ça en retard de prendre. Bon, madame, c'est elle qui enregistre l'apprentissage. Monsieur, c'est le technicien. Monsieur, comment on dit, il touche à tout. Voilà. Tout ce que vous voulez, c'est administratif, hein? Administratif. C'est l'économie. Voilà, c'est l'économie. Voilà. Il recrute aussi le banc commun. Donc, voilà, ici, quand les artisans viennent ici, pour les apprentis, voilà, madame, pour accompagner un chef d'entreprise, c'est là. Et ici, on fait inscription pour les chefs d'entreprise, pour l'immatriculation. Voilà. Voilà. Après, il y a quelques services pour accompagner les entreprises aussi, les apprentis, etc. La création d'entreprise. Toutes les entreprises ou uniquement l'artisanat? Uniquement l'artisanat. Ceux qui sont du secteur. Mais attention, la restauration aussi, c'est artisanal. Donc, l'artisanat, c'est tout. Si on veut regarder. Oui, si on veut, c'est ça. Moi, c'est la scène directeur général de la région. Chef bancaire, directeur général. Nous sommes très fiers d'être Ma part sur les Ségas et l'éducation du métier. Et M. Hassan, c'est. Il habite à La Réunion, après c'est une communication. D'accord. Voilà. Nous sommes très fiers d'être. Et cet après-midi, on va signer un partenariat avec la Chambre de métier cet après-midi, à 15h30. Comme ça, il va emmener l'apprenti pour remplir notre stand ici. Ah, comme il y a des places vacantes, donc oui. soit en formation continue.
soit pourquoi pas envoyer. Mais si les jeunes ils paient après dans la nature. Non. C'est la maison de l'emploi. Oui, Nous d'accord. sommes de la maison de l'emploi du Comore. D'accord. DGA, le DG, DGA et la coopération. D'accord. Vous ne trouvez pas d'employés chez vous? Si l'employé vient se former, justement. Ah, il vient de se former, d'accord. Effectivement. Mais en main-d'œuvre qualifiée, vous êtes les mieux placés aussi. Donc si on veut venir recruter ici, c'est normal. Oui, voilà. Merci, merci, merci. Merci, toi. Alors, en plus, c'est une dame qui fait tourner ici. Fait tourner. Voilà, c'est elle que j'ai appelé ce matin pour qu'elle rouvre toutes les portes pour vous faire visiter ce matin. Ah, ça y est, ça l'a fini? Voilà, c'était, vous êtes content? Oui, c'était rapide, mais oui. voilà, pas de cause, parce qu'on a des choses à faire, donc voilà. On a l'image, on a la vision, on a le rêve, on a bien vu le terrain, donc on a beaucoup de choses à... Vous avez besoin de parce que comme ils vont recevoir les Jeux des îles 2027, donc dans tous les métiers, ils ont besoin de former leurs jeunes plutôt, que dans tout, hein, hôtesse, restauration, service. Plomberie, bâtiment. D'accord. Se préparer, ils ont quoi faire. Oui. On fait face à un événement. Donc les jeunes viendront chez nous? Non, je pense pas. Peut-être trouver le moins cher, c'est trouver des profs, des formateurs pour aller là-bas. Il faut des coupes par coup, par exemple, des coupes par coup. Pourquoi pas la formation continue peut-être, mais il faut des personnes sérieuses. Ndio ziara za direkteri raha kazi ya kamilisha ama wakati wanao zihazi zimulia ngazendelea. Ah ben comme vous au moins c'est ma faute. Uliho direkteri ni ziara ikawa zifanywa tenda huno Larinyo da ujumbe kawa Hurava ni mje visiti hautoa ubunguze babu bure ranzi maswa ya Komoro rijiundu na Saint Andre bala nikawo zihazi ngazendelea ranzoa somao ranzoa sawatimizi huonoje uliho de ziara ikawa huzifanya wazima na ujumbe hapa ziara zifanya wanazibu tasi huli hono mzwa kuko la réunion kama ni leo huli hono délégation wari planifier jiru Saint André de visiter les écoles de métier ikangi lomu anga les chambres de métier de l'artisanat hono zinji les ateliers ikayao les lomu Saint André ils forment au shababi la réunion leo rijo ba holi hono namna zoraziona maudu Komoro ri hono bahti ri hono mafunzo ajoka walo hono la réunion holi hono namna ka partenaire radio karifa na signer chambre de métier hono namna kana maudu wajua forme mnejana mkomori sawa hazi ma armensi hapa ili maudu holiho namna rahabili waliora kisa habili shababi na hazi maudu ngadunga mazababi wajua kanga do milki hazi na ilmu ikayao yasofiha holiho dobanda gabili armai emergence 2030 tofauti hindrini wa unaye zombo za kahula uhara hindrini ulonuo hoshinda basawe wana wa Komori holiho de thamana kama ti uhara banu ganza volonté ekale wana wanu wafanye volonté wa tsahize mashini zila wazihanzili wasomese mnejana kama ti uhara kana wadu kakashindira zitsaha hauka rifanye partenaire mbesandu ko do jani zo de installer somese shababi holiho shababi nganje asome abala hosoma shababi nganzo atelier jina mnaina ando batsikere shari sambu herifanye centre jina mnaino iliri kanetwa maka madu maduka na mhono hazi maalum ujaparaje madhamana wa juu hanawe namna ladhimu warengeza ndongo zenu huliho densi hatu dukarjua shemezi za hauri wa biyo kana wasubuti warenge wa gabili rifanya ndongo za sabahami ilirso mesemeja marhaba kanga wena wasuya ladhimu rihuzise ratushindana huzisa ukamilishe uliho dizuwaona izoraona ndoka ngarasambu Mwenyezi Mungu inshallah taala rendera ambiye daula izoraona riwaonishie ndondo izoraona izoraishi hatama ya maudio kana rifanya jezi maudio nsatu kujuba sauda leo rambiye madhamana kana leo na rilamu rifanya hazi za kweli rikane munga nyumwe mandasina ukawa saba sauha izintizi basauha ili maudio Komoro watu rikanye jezi inshallah Andaka ujamaa alimamnyanya. Mais c'est vrai. Hein?
Même, il faut nous envoyer toutes ces vidéos. Optimiser au maximum. C'est la personne là. Oui, il n'y a pas de place. D'accord. Ici c'est le modèle de particule. Je suis enclenché dessus. Je vais stopper dessus. Voilà. Comme ça on optimise la hauteur, on optimise aussi au-dessus. On va essayer d'optimiser aussi ici. Voilà. Au sous-sol, il y a des bâtiments là. Hein? Non, mais rangement, tout ça. Ah ouais. On va passer par le côté du centre pour aller voir. Voilà, pour ça. Ah, le bateau, je donne, c'est ça le bateau que je donne. C'est le bateau gendarmerie nationale. Ah bon? J'ai acheté aux enchères. Il y a 2 moteurs de source de chevaux dedans. Voilà, tout seul, tu vas arriver. Ah, c'est pas la réunion. Les gars, les matos sont toujours là. Hein? Les matos sont toujours là. Regarde bien. Viens-moi ici. Voilà. Je vais construire une scène qui est adjoint au bureau, qui est d'ailleurs aussi membre de la commission coopération. Madame Odite, qui est la responsable chez nous de la formation. Donc, Adrien Vingatachalon, qui s'occupe de la partie communication chez nous. Et Madame Audrey Selambaye, qui est mon assistante. Voilà. Voilà. Et s'agissant de la chambre de métier, je vous laisserai présenter vos collègues d'un petit moment. En tout cas, nous, on est très heureux de vous recevoir pour signer cette convention de partenariat. On devait se voir depuis un bon moment, il y a eu quelques difficultés. Je pense que le dernier en date, c'était le cyclone qui nous ennuyait un peu aussi. Vous savez, le 9e cyclone de l'océan Indien est passé près de chez vous là-bas. C'est rare que les cyclones sont aussi hauts. Je suis très heureux de vous recevoir ici. Ça fait déjà quelques années qu'on parle de coopération avec les Comores. Moi-même, j'ai eu l'occasion de venir aux Comores il y a quelques années dans une délégation dédiée beaucoup plus dans le secteur de l'automobile. Donc on forme sur le secteur de l'automobile, mais pas que de l'automobile, puisqu'on forme aussi sur du poids lourd. On forme sur des motos, la réparation de motos, les vélos assistance électrique, voilà. Donc c'est assez large, on est sur à peu près plus d'une quarantaine, 40 métiers en formation initiale, enfin pour nos jeunes bien entendu, ce qui fait que nous avons quand même beaucoup de plateaux techniques qui nous permet vraiment d'accompagner notre territoire dans le cadre de la formation professionnelle. Et vous êtes directeur général de la Maison de l'Emploi, donc vous savez très bien que pour arriver en emploi, encore faut-il avoir les compétences, donc être très bien formé. Donc j'espère en tout cas que vous avez vu, bien entendu, vous avez vu ce matin Saint-André, mais peut-être que vous aurez l'occasion, cette fois-ci, mais peut-être éventuellement dans un prochain déplacement, de voir les autres outils que nous avons pour accompagner, bien entendu, le territoire. Et puis, ça fait déjà quelques années maintenant qu'on travaille aussi sur cet axe de coopération régionale particulièrement. Bon, on est sur la coopération internationale aussi, mais on est vraiment sur cette coopération régionale avec les îles de l'océan Indien. On travaille déjà avec quelques îles, on va dire, du premier cercle, qu'on appelle les plus proches. Et c'est vrai que les îles Comores manquent dans ce premier cercle, en tout cas jusqu'à maintenant. Donc si on peut effectivement développer un partenariat, tant mieux. Vous nous direz tout à l'heure ce que vous avez vu, ce qui peut vous intéresser, parce que c'est vous qui connaissez ce que vous avez besoin pour votre territoire, c'est pas nous, c'est vous qui connaissez. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, chaque fois qu'on est interpellé pour signer des partenariats, moi je dis souvent, venez voir ce que nous avons comme outil pour que vous puissiez identifier par rapport à vos besoins que vous avez sur vos territoires et voir comment on peut après mettre en place les partenariats. Donc c'est vraiment dans cet état d'esprit aujourd'hui
que nous sommes. Hein. Donc, un partenariat, bien entendu, qui soit gagnant-gagnant pour nos deux îles. C'est vraiment de la volonté, en tout cas, que nous avons. Hein. Nous, la Chambre de métier, elle, son rôle, c'est accompagner les entreprises du territoire de La Réunion. C'est vraiment notre rôle principal. Nous sommes établissement public et donc nous avons ces missions-là. Et nous avons aussi une mission de coopération, parce qu'on sait aussi que dans l'océan Indien, il y a du business à faire entre nos entreprises. Donc notre volonté à nous, c'est d'accompagner ces entreprises, je dirais, à aller de plus en plus et faire de plus en plus du business ensemble. Donc c'est dans cet état d'esprit que nous avons développé nos outils de coopération. Et avec les Comores, bien entendu, nous on est très très ouverts. Après, à vous de nous dire comment vous voyez les choses et surtout les besoins que vous avez, particulièrement en termes de besoins de formation. Mais nous pouvons aussi avoir un axe sur la partie accompagnement, développement économique de votre territoire. Lorsque j'étais venu chez vous, il y a quelques années déjà, j'avais rencontré le président de la chambre de commerce de chez vous, et j'avais noté que vous avez un modèle, vous avez été français, vous avez un modèle qui est très plaqué sur le modèle français quand on fait dans vos institutions et tout, le fonctionnement, voilà. Et c'est vrai que il y a des choses peut-être aussi qu'on pourrait développer, pas que sur l'axe formation, mais aussi l'axe accompagnement et développement économique des entreprises. Vous voyez, donc peut-être qu'effectivement il y a des choses à faire à ce niveau-là. Voilà en quelques mots, moi, ce que je souhaite vous dire. En tout cas, bienvenue chez nous. On est très heureux de vous recevoir. Si mon collègue de Sega Max Weli veut dire quelque chose, et Jean-Bernard Duguin, je vous laisse la parole. Et après, on vous donnera la parole, bien entendu. Président, merci de nous recevoir chez nous. Moi j'ai eu une discussion avec eux, donc ils vont faire le jeu des îles 2027. D'accord. Donc ils ont besoin de la formation dans tous les domaines, soit l'hôtellerie, ils ont besoin de modèles qualifiés pour développer les bâtiments là. Mm-hmm. Donc je pense que moi j'ai emmené au salon maison hier, j'étais conquis par certaines choses. Parce que comme il n'y a pas de lit, il n'y a pas d'hôtel, pas trop d'hôtels chez eux, donc ils ont trouvé une alternative, peut-être ça va peut-être les intéresser. Mmh. Et ce matin aussi, on a visité le Saint-André, notre centre, le centre de formation. Mmh. Pareil, j'étais content, tous les outils qu'on a au niveau du bâtiment, et puis voilà. Ça peut les intéresser pour travailler avec nous, éventuellement dans l'avenir. Mais dans le premier temps, peut-être c'est nous, peut-être les former chez eux plutôt, parce que ça va peut-être revient trop cher pour emmener les personnels à La Réunion, les apprenants. Mmh. Donc je pense qu'après 20 ans, on va voir comment on va faire pour que le coût soit moindre pour vous, pour eux plutôt. Mmh. Et puis voilà. Alors là-dessus, on aura l'occasion bien entendu de discuter, mais nous avons des outils d'accompagnement financier. Alors je ne sais pas si le Comores ont signé la réciprocité, mais le dispositif Interreg, mais aussi il y a le dispositif apprentissage frontière transfrontalier. Les Comores ont signé ou pas eux? Les Comores, non. Pas encore. Bon, voilà. Donc peut-être qu'il y a matière s'il y a des financements européens là-dessus. Mais bon, on aura l'occasion. Je pense que l'essentiel pour nous. Ça a été dit par le président, je ne vais pas répéter, redire. Soyez bienvenus en tout cas, et je laisserai la parole aux visiteurs parce que sinon, je pense qu'on va sortir cette réunion, on n'aura pas pu s'exprimer. Donc, on va les laisser s'exprimer. Donc, ça a été dit par le président, et si le président veut bien, je vous laisse la parole. Ok, très bien. D'accord. Excellence, Monsieur le Président de la Chambre de métier de l'artisanat de l'île de La Réunion, permettez-moi tout d'abord Madame Audi, Céliane, Monsieur le secrétaire, Monsieur Sega, secrétaire adjoint, distingués invités, et permettez-moi de vous présenter notre délégation venant des Comores, à commencer par moi-même. Je m'appelle Saïd Hassani, directeur général de la Maison de l'Emploi. À ma gauche, peut-être je le serai lui-même,
se présenter. Ou bien il s'appelle Arfachad Bakar, il est le directeur adjoint de la Maison de l'Emploi, en même temps le chef du service insertion, formation, appui et conseil. Et nous avons aussi Ibrahim Ali Mohamed, qui est à côté directeur de la coopération et de partenariat de la Maison de l'Emploi. Nous avons M. Hassan, qui est notre collaborateur depuis le commencement de ce partenariat, qu'on collabore avec M. Sega, bien sûr, jusqu'à parvenir à l'île de la Réunion. Et nous avons aussi Amir, qui est notre chargé de communication, qui vit ici à La Réunion en même temps, mais il essaie toujours d'envoyer les missions et les informations au niveau des Comores. Très bien. Si vous me permettez, Monsieur le Président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de l'île de La Réunion, Monsieur Sega Max Willy, deuxième secrétaire adjoint de la Chambre des métiers, Monsieur Duguin, secrétaire général de la Chambre, Madame Audi Céliane, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Depuis 2023, j'ai demandé une étroite collaboration avec votre Chambre de métier et de l'artisanat de La Réunion dans le but d'accompagner le département de développement artisanal. Mesdames et Messieurs, spécifiquement, cet accord de partenariat se focalise sur 3 axes principaux, à savoir accompagner et former les agents de la Maison de l'Emploi des Comores à l'accueil, l'information, la sensibilisation, la formation et l'accompagnement de porteurs de projets, de création d'entreprises artisanales, ainsi le personnel de la Maison de l'Emploi sera renforcé et prêt à relever les défis auxquels ils sont confrontés. Mutualiser notre parcours de création d'entreprise et le module de formation. Pour la partie comorienne, cet accord de partenariat a un avantage capital non seulement en matière de mobilisation des partenaires pour les projets de la Maison de l'Emploi, mais beaucoup plus sur le capital humain, qui est un élément essentiel pour le développement des compétences de notre personnel, le renforcement des liens d'amitié et la coopération décentralisée au bénéfice de nos îles et de nos peuples. Depuis ma nomination à la tête de la Maison de l'Emploi, j'ai pu réaliser 78%, 56 missions et qui m'ont été confiées malgré les tâches énormes et difficiles à réaliser. Nous relevons des défis chaque jour grâce à une équipe solide, persévérante et réactive. La création d'emplois des jeunes est une affaire de tous et de chacun, et je suis rassuré que je peux compter sur mon frère, Président Bénard, et l'ensemble de son équipe de la Chambre des métiers de l'artisanat de La Réunion pour m'accompagner à atteindre mes objectifs à l'horizon 2030. Monsieur le Président, chers collègues, chers camarades, la Maison de l'Emploi de l'Union des Comores accompagne plus de 500 jeunes et femmes, y compris les personnes vivant avec handicap, sur la culture entrepreneuriale et des formations techniques et professionnelles des différents secteurs tels que l'hôtellerie, l'économie bleue et l'emploi vert, le tourisme durable, l'artisanat, la coiffure, la couture, la mécanique auto, l'informatique et maintenance, bâtiments et travaux publics, la gestion des déchets, la promotion du changement climatique, la protection de la biodiversité et le développement durable. Ces programmes de sensibilisation et formation sont cruciaux pour maintenir une main-d'œuvre qualifiée renforcée, l'insertion des jeunes dans les entreprises publiques, privées et lutter contre le chômage et pauvreté dans nos communes. Plus que jamais, l'équipe de la Maison de l'Emploi de l'Union des Comores et ceux de la Chambre des métiers et de l'artisanat de La Réunion ont travaillé d'arrache-pied pour parvenir à cet accord de partenariat. Alors, il serait égoïste de ma part de ne pas reconnaître ces efforts. Et je profite de cette occasion de les remercier de tout cœur, ainsi que mes conseillers et partenaires. Un grand remerciement à Monsieur le Président Bernard Picardo, Monsieur Sega, bien sûr, les collègues de Comores, Hassan Hamadi, qui est le pilier de cet accord aussi, Hassan Imbaye, et tous ceux qui ont contribué de loin et de près pour que ce partenariat soit effectif. Mes remerciements vont à l'endroit du gouvernement de l'Union des Comores et du gouvernement français à travers l'ambassade de France à Moroni, l'Agence française de développement à travers le projet Facilité Emploi
Expertise France à travers le projet Comores Initiative, ainsi que Nadège Lagardère, chargée des missions antennes décentralisées de l'antenne de la région Réunion en Union des Comores, direction opérationnelle de la coopération régionale pour leurs assistances dans la réalisation de cette mission et leur collaboration de toujours. Mesdames et messieurs, nous avons eu la chance d'assister hier au salon de la maison organisé ici à Saint-Denis et nous avons encore été heureux de nous retrouver à La Réunion et de découvrir une richesse d'innovation sur ce secteur. Pour conclure, je voudrais dire que la Maison de l'Emploi reste confiante et rassurée qu'à travers ce partenariat, nous relèverons des défis énormes qui vont contribuer au développement des métiers porteurs ainsi qu'à la lutte contre le chômage dans notre pays. Distingués invités, mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci. Merci à vous, monsieur le directeur général. Moi, j'ai bien entendu à votre déclaration et ça, j'ai une question à vous poser par rapport à ça, pour que je comprenne bien. La maison de l'emploi des Comores, est-ce que c'est un peu le même outil, enfin l'outil que nous avons chez nous, qu'on appelait d'ailleurs Pôle emploi avant et maintenant qui s'appelle France Travail? Oui. Est-ce que c'est le même outil c'est ça? C'est le même outil. D'accord, ok, très bien. Parce que nous avons chez nous aussi des maisons de l'emploi, mais qui n'ont pas obligatoirement... voilà, d'accord. Ok, très bien. Donc, ok. Vous l'avez dit, hein, vous avez identifié des métiers sur lesquels vous souhaitez qu'on puisse effectivement développer notre coopération. Madame Maudit, hein, qui est là, puisque... Dans cette convention, il est prévu d'ailleurs que nous ayons nos collaborateurs puissent travailler ensemble pour la mise en œuvre de cette convention, puisque là c'est un acte que nous signons, mais après il faut qu'il y ait un travail derrière. Donc moi je propose vraiment qu'on identifie bien les choses et on voit comment on peut nous accompagner et faire en sorte que ces formations puissent se faire. Il y a des outils aujourd'hui qui peuvent nous permettre effectivement de recevoir, mais aussi des transferts de compétences que nous pouvons faire aussi, parce que nous le faisons déjà avec d'autres îles de l'océan Indien, donc on sait faire. Mais je voudrais aussi vous dire que si il y a un besoin de transfert de compétences et qu'il y a une ou deux personnes qui viennent ici, nous avons aussi la capacité d'accueillir même des BHG quelquefois, puisque nous avons des outils d'hébergement. Donc là-dessus, je pense que on peut aller très vite, puisque nous avons tout ce qu'il faut comme plateau. À vous de nous donner les éléments et de définir les choses. Je pense que ça, c'est quelque chose qui peut aller, qui peut vraiment aller très vite. Et puis vous dire qu'il y a tout un travail aujourd'hui qui est fait aussi pour que on puisse aussi avoir une connexion qui soit plus intéressante, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on va aux Comores, et parce que vous venez chez nous ici d'ailleurs, c'est un peu compliqué. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais venu aux Comores, c'était soit repartir le lendemain, ou soit attendre une semaine pour repartir. Donc, c'était, je sais pas si ça a changé, mais c'est compliqué quand c'est comme ça. Donc, et puis il y a aussi, à mon avis, aussi une connectivité maritime qui est aussi, à mon avis, important à mettre en... Mais pour participer à des réunions de travail aujourd'hui dans l'océan Indien, puisque nous faisons partie d'une même association, l'île de Comores et Chambre de métier, mais chez vous, Chambre de commerce, Cap Business Océan Indien, qui travaille beaucoup à pousser aussi la coopération entre nos îles. Donc nous avons des outils en commun sur lesquels, bien entendu, je pense qu'il faut aussi là passer le message, parce que lorsque nous faisons nos réunions, lorsque on rencontre des gens des Comores, il y a toujours cette volonté de vouloir avancer ensemble. Mais c'est vrai, quelquefois, c'est un peu compliqué dans la réalisation, pour mettre en place et faire en sorte que ça devienne des réalisations. Donc, c'est pour ça que les équipes, c'est bien que les équipes travaillent et on arrive vraiment à bien faire les choses. Moi, ce que je voulais vous proposer en termes de communication, peut-être que vous ferez tout à l'heure avec petit Jeanne qui est là, une interview, puisqu'on a mis en place une web TV à la Chambre de métier. Donc peut-être que vous ferez, si vous en êtes d'accord, bien entendu, une interview de ce que vous attendez de ce partenariat avec la Chambre de métier de la Réunion.
Et puis en termes de communication un peu plus globale, si on peut dire ça comme ça, c'est qu'on regardera la mise en œuvre d'une première opération avec vous, et c'est là qu'on fera quelque chose d'un peu plus intéressant, si on peut dire ça, parce qu'on a vraiment du concret. Hein, voilà, et souvent, la presse aime bien quand il y a du concret. Voilà, voilà ce que je souhaitais vous dire par rapport à ce partenariat. Nous, on est dans les starting blocks pour y aller. Nous et nos équipes, bien entendu, parce que nos équipes sont très engagées aussi dans le cadre de la coopération. D'accord. On est prêt, Pierre? D'accord. D'accord. On va peut-être intervenir un peu. Hein. Monsieur le Président, déjà, c'est de vous remercier pour l'accueil qui nous a été réservé. On est là, surtout Monsieur le Secrétaire Général adjoint, Monsieur Steka, qui n'a ménagé aucun effort pour qu'on soit justement comme chez nous, ici à La Réunion. Il m'a dit qu'elle allait nous transporter dans son bus. Oui, justement. Je vais profiter de l'occasion pour le remercier encore une fois, ainsi que notre confrère ici présent, M. Hassani Baye aussi. Parce que je pense que Hassani aussi n'a pas lâché ses gars. Donc ce travail, c'est un travail d'équipe. Je voudrais revenir sur l'objectif de notre mission ici, qui est, comme on le sait tous, c'est la signature de cette convention. Donc, on est des adeptes en tout cas du président Kagame. On sait qu'on a beaucoup à faire, donc on est venu apprendre et faire du copier-coller, on pourrait dire ça, si ce sera possible. Donc, beaucoup de problématiques se sont soulevées juste à partir des discussions qu'on a eues hier même au salon sur les questions maritimes, surtout de transport et beaucoup de choses. Mais je pense que c'est des questions qui peuvent en tout cas être discutées afin à ce qu'on puisse trouver des alternatives adéquates et qui permettraient justement que ce partenariat puisse être effectif. M. Sega a parlé des Jeux de l'océan Indien que nous allons accueillir en 2027. Donc nous avons beaucoup à faire, beaucoup justement, et surtout les questions liées à l'hébergement, qui est vraiment difficile. On ne peut pas dans 3 ans construire des hôtels. C'est pas évident. Ces hôtels-là ne peuvent pas avoir la capacité justement d'accueillir tout le monde. Donc à partir du salon, on a eu des solutions alternatives, surtout les maisons mobiles. On a quand même vu beaucoup d'entreprises qui sont en tout cas dans ce domaine. Donc déjà, c'est une idée. On a eu une idée déjà de comment pouvoir pallier justement ce problème qui n'est pas aussi évident. Donc les Comores, comme vous le savez, c'est un petit pays. Donc, si je dis que tout est à refaire, c'est pas qu'il n'y a pas les bases, justement, mais c'est beaucoup plus sur les questions de l'innovation. Donc, et c'est ce qu'on a découvert hier, justement, c'est que par rapport au secteur du BTP, de la maison en général, il y a quand même beaucoup d'innovation dans ce domaine. Donc, qu'on aimerait justement, disons, en faire part à nos autorités demain, une fois au Comores. Mais il nous faudrait aussi, en tout cas, des solutions qui nous permettraient de faire la même chose là-bas. Qu'est-ce qu'on doit leur dire, justement? Donc, on est en train de discuter depuis hier. Il y a eu des petites idées qui sont orientées beaucoup plus sur la formation déjà, qui est la base, en tout cas, qui est une solution à long terme, justement. Les solutions à court terme, c'est des choses qu'on va voir. D'accord, mais pour le moment, c'est de voir qu'est-ce que les jeunes de chez nous peuvent bénéficier aujourd'hui de cet avantage, en tout cas, que nous pourrons avoir, en tout cas, à travers ce partenariat. C'est la formation, justement. Donc, à long terme, on pourrait bien sûr ouvrir des centres de formation pareils. Ici, à travers ce partenariat, un travail justement acharné qu'on va faire, Inch'Allah. Mais déjà, on pourrait commencer à envoyer des experts, par exemple, au Comores aujourd'hui, à former des jeunes sur certains métiers, en tout cas, que nous jugeons adaptés justement à la réalité et aux besoins du pays aussi, parce que c'est important et qui pourrait faciliter justement le développement, en tout cas, de différents métiers qu'on pourrait développer au pays. Donc, il y a des aspects qui peuvent être pris en compte, des aspects beaucoup plus énergétiques et autres, mais je pense qu'il y a aussi des solutions palliatives, justement, qui pourraient être apportées, d'accord, pour permettre justement à nos jeunes de bénéficier de telles formations. Parce qu'aujourd'hui, le problème au Comores, c'est
le manque d'adéquation entre la formation et l'emploi aujourd'hui. Parce que les formations sont beaucoup plus académiques. Donc, alors qu'on essaye, en tout cas depuis des années, depuis 2 ans, 3 ans maintenant, de valoriser la formation technique et professionnelle. Donc, on essaye de le faire, mais on n'a pas forcément l'expertise nécessaire pour former, en tout cas, des gens sur certains métiers. Donc, on a espéré qu'à travers ce partenariat, on pourrait identifier des métiers porteurs déjà et voir comment est-ce qu'on pourrait justement adapter ces métiers-là en fonction des besoins du pays aujourd'hui. Des entreprises comoriennes recrutent souvent à Madagascar, ailleurs, parce que la main-d'œuvre n'existe pas vraiment dans le pays. Donc, à travers un projet, aujourd'hui, il y a quand même des formations techniques et professionnelles qui se développent, mais élargir, d'accord, en fonction en tout cas des secteurs pourrait permettre un développement conséquent justement du pays. Vous savez que l'économie d'un pays aujourd'hui, c'est le secteur privé en général. Donc, former un jeune sur la menuiserie pourrait lui permettre demain d'ouvrir une entreprise, d'accord, ou pourquoi pas même une école, d'accord, qui pourrait en tout cas lui permettre d'apprendre d'autres jeunes qui pourraient en tout cas évoluer dans le métier. Aujourd'hui, à travers KI, qui est un projet financé par l'AFD, il y a ce qu'on appelle la validation des acquis. C'est-à-dire, il y a des ateliers de menuiserie aujourd'hui, de soudure et autres là-bas, qui vont essayer justement de valoriser pour que les fondis, c'est les profs, chez nous on dit les fondis, puissent transmettre ou fournir des certificats à leurs apprenants. Donc je pense on a beaucoup à faire et comme l'a dit le président, il ne faut pas que ça se limite sur la signature, mais qu'on puisse justement mettre en œuvre en tout cas toutes ces idées qui peuvent ressortir au fur et à mesure et permettre justement à ce que ce partenariat soit effectif. Voilà ce que j'ai pu. On a vu un peu partout. Souvent, on a des formations qui sont obligatoirement adéquates et en tout cas reconnues par nos entreprises, parce qu'elles nous disent souvent qu'il y a un vrai décalage entre ce qui est appris à l'école et ce qu'on a besoin des entreprises. Puisque nous avons encore, chez nous, quand même beaucoup de diplômes de l'éducation nationale qui peuvent être, certains en tout cas, en décalé par rapport à l'évolution de nos métiers, parce que les référentiels ne bougent pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait, et donc automatiquement, quelquefois, on a des décalages par rapport à ça. Mais dans le réseau des chambres de métiers, nous avons aujourd'hui des outils vraiment qui collent mieux aux besoins des entreprises. Nous, on appelle ça des titres chez nous. Donc c'est inscrit au registre national des certifications professionnelles, donc reconnu par le ministère, et travailler avec les organisations syndicales par rapport au référentiel métier. Et un exemple, on l'a fait avec l'île Maurice par exemple, où on a mis en place une formation en électricité sur un titre, un référentiel, donc c'est qualifiant, voilà. Et donc j'étais allé remettre les diplômes il n'y a pas très longtemps d'ailleurs à l'île Maurice, et franchement il y a eu un retour qui est quand même très apprécié des professionnels qui étaient là et qui nous ont dit ben oui, ils étaient contents parce que ça collait vraiment à leurs besoins, à leur vision, aux besoins surtout de l'entreprise. Vous voyez, donc ça veut dire vraiment que nous avons aujourd'hui vraiment des outils. Alors peut-être pas dans tous les métiers parce que voilà, mais on a quand même beaucoup de métiers dans lesquels nous avons vraiment les capacités, en tout cas l'ingénierie, pour pouvoir accompagner dans des bonnes conditions. Bon, c'est des choses que nous savons faire. Donc ça c'est déjà important. Nous avons les outils de base, c'est-à-dire nous avons les plateaux, nous savons faire, que ce soit sur des transferts de compétences, parce que oui, c'est normal, il faut qu'on fasse ces transferts de compétences. Et c'est important pour vous, votre pays, et nous, in fine. Vous êtes établissement public, nous aussi d'ailleurs. Donc, in fine, pour nous, c'est quoi? C'est que nos entreprises puissent faire du business ensemble, mieux travailler. Vous avez dit, effectivement, sur un territoire, quel qu'il soit d'ailleurs, c'est l'économie marchande qui fait fonctionner un pays. Donc, c'est nous, les entreprises. Et donc, il est clair que si nous arrivons à donner les bonnes compétences à nos entreprises, quels que soient les métiers, ils sauront faire, eux. Ils sauront créer, je dirais, notre économique dont on a besoin pour aujourd'hui et pour demain. Donc, à nous, par contre, d'apporter cette ingénierie, les besoins en formation. On sait le faire. On sait le faire.
Donc, allons-y, quoi. Hein. Et nous avons cette expérience. Je pense que c'est surtout ça qui est intéressant, je pense. Donc, ça, on va plus vite lorsqu'on a déjà l'expérience. C'est ça. Et même si je disais tout à l'heure, au niveau de la connectivité, ça reste un peu compliqué, mais malgré tout, c'est pas très loin non plus. Donc, il y a toujours la possibilité, je dirais, de trouver les bonnes formules pour pouvoir faire de la coopération dans les meilleures conditions. Et puis, je parlais tout à l'heure sur la partie échange et accompagnement économique. Pourquoi pas à terme, dans notre partenariat, faire rencontrer des entreprises des Comores à des entreprises de La Réunion qui souhaitent travailler ensemble, vous voyez. Donc, il y a des choses quand même à faire qui, à mon sens, restent quand même très intéressantes. Ce que j'allais dire, le directeur l'a dit. C'était juste pour vous rassurer que vous avez une équipe très dynamique. Et c'est pas à moi de venir le dire, mais j'ai vécu depuis qu'on a commencé ces échanges. Et j'ajouterais que cette équipe-là ne doit pas se séparer de vous jusqu'à la fin. Partout où vous allez, il faut ramener cette équipe. Voilà, donc j'aurais quelque chose à dire quand cette convention sera signée, parce que si vous initiez un travail qui n'est pas encore fini, donc j'espère que le jour qu'on aura à lancer la première action, là j'aurai des choses à dire. En tout cas, merci à toute l'équipe. Et merci à vous, Monsieur le Président, d'avoir accepté de signer cet accord. Très bien. Madame Maudit. Avec l'île Maurice, et on est arrivé à faire en sorte qu'effectivement les Mauriciens aient un diplôme français en électricité. Hein, donc pour vous dire le travail que l'on a pu accomplir, et c'est vrai qu'il y a eu besoin de transfert de compétences. Nos équipes sont parties à Maurice, à l'île Maurice. Il y avait la personne qui venait ici voir un peu ce qui se faisait, et on a vraiment tout construit ensemble. Et c'est beaucoup plus facile, effectivement, quand on prend un diplôme plutôt à vocation métier, tels que les titres professionnels et puis le propre titre à nous du réseau. Là, c'était les titres du réseau. Et on est allé construire le plateau technique validé à l'île Maurice. Hein, donc avec effectivement les professeurs qui étaient ici, et en collaboration avec les personnes qui étaient sur Maurice. Et puis on a vu la satisfaction de part et d'autre, et de nous-mêmes, hein, parce que on s'est lancé et on espérait effectivement que l'on arrive à cette solution, en tous les cas cette issue positive pour les entreprises et puis pour les jeunes. Alors c'était des jeunes un peu plus âgés, on va dire, que de 16-29 ans, hein, qu'on avait l'habitude en apprentissage de travailler ensemble. C'était pas de l'apprentissage parce que c'était pas un contrat d'apprentissage, mais on a pu l'adapter en formation continue pour vous dire effectivement que les choses sont possibles dès lors où il y a une réelle volonté de travailler ensemble. Voilà. Merci. Je suis satisfait de l'accueil que on nous a réservé depuis notre venue à La Réunion, jusqu'à maintenant de la part de M. Siga et de M. Hassan, et encore celle de vôtre. Vraiment, on est satisfait et on en parlera à notre retour. Et on espère passer un bon séjour à l'île de La Réunion, et notre passage à l'île de La Réunion sera fructueux, voilà, dans les années à venir. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Oui, Président, oui. J'ai une question. Est-ce que vous avez pu déjà déterminer l'immédiat dans un domaine bien précis actuellement? Oui, tout est prêt. Justement, mais ça va se traduire dans une feuille de route qu'on va définir justement avec la Chambre de métier. Donc, la Convention déjà a établi en tout cas tous les besoins globaux en termes de réciprocité. Hein. Mais maintenant, c'est de définir une feuille de route qui prendra en compte tous ces besoins. Donc, on le fera avec la Chambre. Dès qu'on aura signé, on ne va pas tarder. Très bien. La convention aura un suivi. C'est le suivi qui sera beaucoup plus pointu. Il y aura un suivi qui sera. On va pas laisser cette convention à l'oubli dans le placard. Mais nous devons quand même le mettre en action et avoir un suivi très fréquent. Très bien.
Tu regardes ici, s'il te plaît. Monsieur le Président. Voilà. On va changer déjà. On a déjà signé tous les deux. Oui, on vous serrez la main. On se met debout alors. Très bien. Un petit regard par ici. Allez. Voilà. Allez hop. Voilà. Super. Ah. Super. Là maintenant on peut applaudir. C'est ça. Ngefei ukaze aendelee uyafanye kapi. Arme tableau hiyo. Et on récupère un lot. Elewa? Arme tableau hiyo jufanya kapi. Magazine d'éducation. Félicitations, monsieur le budget. Je constate déjà les occasions. Angalizi watukufu wa ile la radio Konkoni kaudumdunga uzi habari kaudozilio ranzi dauno la renyo mcho wahe mudiri jimla wahe mezo de l'emploi ranzi dauno la renyo wo haziara za hazi kawadungana dena wananya kaufanya hazi wazima wo lewainu riono kataba ta mwaka tulomono watimane presida ujilia ye mudiri jimla wahe mezo de l'emploi wo malama hulio deze hasi uloni zono mahala ni kaudulio wo chanza welezi wa Komori ile ikauja sababu hindini Erika Haruma Jumba hindini ili wa Komori wa ashide wajue andani do shida wajue ismu ya hao ni posto kaudulunio. Nambwa Alfred Bakar, je suis le directeur général adjoint à la maison de l'emploi à la Comore. Donc ce qu'on a vu nous avons signé mkataba wa uanzaji la sina ya chambre des métiers et de l'artisanat et de la amande elimu zijuao la maison de l'emploi hilo na emission za usaidia shababi ya basauhe harma ya maisha hai hataratibu ziji. Donc mkataba huu ngonjia harma za taratibu zauri zitenjiani ndio kusaidia shababi Komori la mnaijana utauhazi ya shida ya basauhe harma ya maisha mavuna hindini ndio aduka uralia Komori harma wandu hamada wala huliudu mkataba wakatulomuna wala amande mzijua katamba chambre de métier et de l'artisanat yabo inu shirika bukauli kanti develope métier bukao ngazi jibu yala mahutajio en tout cas ya société hatu ngwa innove tena ani ngwa tausura yazidungana ni makati ya leo haruma ze hazi bukao ngazi bizo adapté les besoins professionnels. Donc chambre de métier on a centre de formation zinjia harma lebundo zinjia harma art zinjia harma culture. Donc leo karsini mkataba da sinao ndo karishinde liwabali maudu ya elimu hiyo washinde waibali ujaharma ila nsiatu mananga mjua kana abasainu mhono hazi
watendezi haku harma mbasa wa maisha mkwanu waona ilmu ya utsongesa maudu wana hatu wa Komori mabani hangu na wana washinde wasoma mikono hazi wakunge ushinda ni wasaidie wabasawe harma maisha yao natoka mwasuli huno ranzile juma tswana ni kamjore ngali jedawani wasulamu wa Komor mfanya ziara zinji mino muriono ziara za wonisi wa namna zihazi zifanyishi hao ne biswara namna idio ukana hamu hindini haumsomo hindini dua urenga ulio dua wasulamu wa shalari sina hamu mananga mjuka zinjida relonizo ne hamurlonio kumbasau wa shababi wa nsi hatu ngarju shinda ribalezinji donc faida na hunda surtout goraja hum riono taratibu zinji wakao ngarju shinda rizitanziani ya shababi wa hula hatu ya basawe harma maisha haya mono amande elizambishiha eze taratibu raziona leo za husu centre de formation wakao genjia haku harma ze hazi za husu elebundo mono za husu electrofloa mono za husu ndongo zinji ndongo za zila karshindi rizitanziani harma insi hatu ejo utsongeza mashirika menji yaliyohula leo yataho mihono hazi itsohi parisa ishinde maudu ihunde mihono hazi bano tambulo ndio bonzinju hatu tsinde volonté sha des taratibu ya karshinde zitenziani no lishinde riwaswi amande hedi mzijua nga entreprise nji bonzinju hatu zirekrute wonze manazira hindi dabokana katika mhono hazi wa kweli harmonize donc leo barnamaji zinji abusinde za hatu zinu bai nga projet profi bokanga ngazo itenziani barnamaji hamandizo shoka leo lishinde ribale shirika kuu amandali bokao nga develop no métier harmonize secteur pia cha des métiers bokao nga innover wa nga siloze nao muzalazimu pia yabo harmonize hatu na dronda faida nje ya ushinda watu ribasawe antukaenzi hatu parce que umhono hazi ushinda ukreye tena na hazi zinwaji mane mrule ujo soma electricité ujo shinda abwe shirika la hahe ya jirume ujo renga hazi waidi parce que harengeze taratibu pia bokao za dunia leo harmonize domenio ngenizo parce que hasomo ngena msomo wa zakweli wa harmonize centre de formation yako hasuala la mwisho na tuanza zise ulio de ziara za haho leo mara handani ujao harmatengo la namna ino ulio de zerevu za haho ni mikataba ka uitranziani wasuliva leo ino mjam mfanya signature ya directori ekaze no zinu zendo fuzu ziwasuli harmaensi engawe nafaliki hindini ulio negligence ya himaranya wa hensi wotso neglige bashazija ukwashiliwe leo kandensi hatu na rizingara ekando Muhammad zenza do fuzu leo de projet hao ujo para ndongo hindini yani faida hindini kaudo atuone semaranya ulio de projet amade namna ino banazi hatu asuli handani ndiyo wada na ila mentalite ukurhanio ula hatu basi sina mission ya ushinda ya usaidia riwaneno bure harmonize donc wakaleo za sensibilisation hizo kana ushinda hizo kazi na uzia parce que leo bangu ola raia ngwanzo ajue faida hindi ajue humra kabana majizazo zitonziani tabundo tukaba tushindiriwa onese zifaida mkongo tozi hunda kikatia za taratibu zonziana fikirika Komori bujo ele donc leo taratibu ndo karishinde na riwasaidie basawe waelewe faida wajo hunda karjaba na majijazeni mzizia donc afikiri na jana Mkomori hadi sobo hemato kuelewa ukana insike tudida mdu katsindai donc ngebidi usisi watu ambao responsable na kwa shirika wakao umuhimu wa halo nisaidie mnaijana basi harmu maisha haya ilitahe taratibu za ladhimu za ushinda rima kompani rimsensibilize hata leo ifaida wakao ujoihunda harma za taratibu za Tanzania nafikiri na ruwani kama marhaba mjikaba na swala ratuzi sawa jonza ulitekeleza ana swala ladhimu ribono abawtimizi ndo wonesa uka unajailia mtukae katabara usinyaunu waswile vansaho waswile utike jami kataba sino chamgwa jaile utizi harmo signature chapo apporte faida zinji na hizo ndasi de tujotsonga donc ndo tuonesa wanama au mazababi wala harmonize waeleweka zino mbio za hatu sonsi sindera unde shabaha riwaendelea nizo ngwa jaile rikebwazima bado tushinda tukaenzi hatu basa uhe hanza rabbana marhaba mechi shukran